guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la Doha. It's about everything. Actuellement, on a notre très cher Owen Williams, joueur de l'Afrique du Sud. Il a besoin de comprendre parce qu'il ne comprend pas. Il comprend pas. Il comprend vraiment pas. Il ne comprend pas pourquoi l'Afrique, le continent, habituellement, on doit être solidaire entre nous. Mais pourquoi l'Afrique ne soutient pas l'Afrique du Sud? What's wrong with you guys? C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Lui veut savoir, ok? Dans les commentaires, vous allez pouvoir le dire. Peut-être la réponse va venir à lui aussi. Le pauvre. Donc, il y a des déclarations qui font réagir, guys. Et puis, il y a celles qui font lever les sourcils à travers tout un continent. Après la défaite, c'était le premier match. Là, il y a eu une défaite entre l'Afrique du Sud 2-0 contre le Mexique. En plus, Mexico, ils sont chez eux. Bien sûr qu'ils laissent les gagner. Ils sont chez eux, dans leur territoire. Vous voulez gagner sur leur territoire. Oh, les chats au Mexico. En plus, leur nourriture sont tellement bonnes. Vous savez mon amour que j'ai pour le Mexique. Oui, j'ai séjourné plusieurs mois là-bas. Et j'ai fait plusieurs villes du Mexique. Le monde me disait, Doha, comment peux-tu, le courage que tu as d'aller te promener, te balader comme ça au Mexique, tu n'as pas peur? Moi, j'étais comme, peur de quoi? De qui? Hein? Abra Mexicano? Ou I love Mexicano? I don't know. Mais bref. Après la défaite 2-0 de l'Afrique du Sud contre le Mexique lors de son premier match de la Coupe du Monde, le gardien sud-africain Owen Williams s'est dit déçu de voir de nombreux Africains soutenir le Mexique plutôt que son pays. Parce que lui, il a grandi en se disant l'Afrique, on est tout ensemble contre les autres continents. Donc il va se dire, mais les 53 autres pays de mon continent, on va tous se supporter comme c'est supposé être la solidarité du continent. Mama Africa, on n'est pas toutes de Mama Africa? Oui, l'Afrique du Sud fait partie de Mama Africa. Que vous l'aimez ou pas, ça fait partie de Mama Africa. Acceptez-le, guys. OK? Une déclaration qui a immédiatement relancé un débat beaucoup plus profond que le football. Parce que pour beaucoup d'Africains, le problème ne commence pas dans les tribunes. Il commence bien avant. Et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. On est chez la Doha, it's about everything. Je regarde les petites choses qui ont attiré mon attention. J'ai fait tout. Il y a tellement de choses qui se passent. Il y a certaines choses qui ont attiré mon attention. Et quand ça attire mon attention, mais ça va attirer votre attention aussi. Si des fois vous êtes aussi vous passez sur mon Instagram, la Doha Lifestyle, et vous voyez des petites actualités aussi qui ont attiré votre attention, vous êtes des Dohaciens, vous passez m'écrire. Moi, je suis très sociable, même qu'on me croise aussi. Et j'en ai vu certains qu'on s'est croisés. Et puis c'est comme, la Doha, moi je suis comme, yo, je te parle, t'es mon ami. On va s'asseoir, on va boire, on va parler. We happy. This is me. Et puis, si tu vois une actualité qui attire ton attention, tu m'en parles et tu dis, hey, voici, il y a telle chose, peut-être tu n'as pas vu passer, parce que c'est possible que des fois, je ne vais pas tout voir passer. Donc, tu me laisses savoir et puis moi, je vais pouvoir regarder, en parler. Donc, on fait le jeu, on le fait. Donc, n'oubliez pas de liker la Doha. Et yeah, on like, parce qu'on est dans le discernement. On regarde les actualités, peut-être pas la même approche que vous avez l'habitude de voir. C'est-à-dire que même si vous voyez une actualité, que je vous parle d'un sujet, ça va pas être la même façon que les autres en parlent. Donc, vous allez recevoir mon information et la différence, je vais vous mettre les noms. C'est-à-dire les noms, je vais vous l'écrire, c'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre le nom, copier-coller et aller faire vos propres recherches. C'est ça mon but. Et puis, vous allez entendre d'autres personnalités, d'autres créateurs de contenu raconter l'histoire aussi avec d'autres touches et c'est correct. Parce que nous ici, on pratique le discernement. Le discernement, on prend l'information, on le récolte de partout, tel à l'épicerie qu'on est. Right? Et c'est ça. Donc, on y va. Owen Williams se dit blessé. Oui, émotionnellement, il est blessé. Il connaît pas l'actualité vraiment qui se passe sur les réseaux ou autour de lui. Donc, il voit juste, il sent une déconnexion qui s'est faite entre son pays qui fait partie de Mama Africa et les autres qui font partie de Mama Africa. On commence à humilier son pays. Ils se sont blessés parce qu'en fin de compte, au-delà de jouer pour l'Afrique du Sud, il joue aussi comme Africain. Et là, il dit, pourquoi les Africains ne me supportent pas? What's wrong with that? Parce que je me suis quand même un Africain de base. Right? Après la rencontre, Owen Williams a exprimé sa tristesse. Selon lui, historiquement, les nations africaines se soutiennent mutuellement lors des Coupes du Monde. C'est comme ça.
Quand le Cameroun joue, quand le Ghana joue, quand le Sénégal joue, quand le Maroc joue, une grande partie du continent se rassemble derrière eux. Mais cette fois-ci, il estime que l'Afrique du Sud n'a pas bénéficié du même élan de solidarité. Et puis, vous savez, qu'on veuille pas, les joueurs sur le terrain, ils jouent, mais ils vivent aussi de l'énergie des supporters. Et quand tu sens que tes supporters sont pas avec toi, ça se ressent quand même. Quand tu vois que tes supporters sont aussi malades que toi sur le terrain, ils sont... Tu regardes sur le terrain, tu vois toute la couleur de ton pays, de ton drapeau. Hey, ça donne du feu, là. Ça donne l'adrénaline que tu as besoin. Et il faut pas penser qu'ils ne ressentent pas. Pour lui, voir autant d'Africains encourager le Mexique a été douloureux. Mais en même temps, le Mexique aussi, c'est un beau pays. Il appelle à davantage d'unité africaine. Il dit, les Africains, on doit être solidaires ensemble. Sur le papier, le message paraît noble. Quand tu regardes le papier, mais oui, l'union fait la force. J'ai envie de dire, let's go, frère! Mais beaucoup de personnes ont répondu, avant de demander le soutien, il faut se demander pourquoi il manque. Maintenant, c'est ça que tu dois comprendre pour Owen, parce que peut-être qu'il n'était pas au courant de tout ça. Lui était dans son entraînement. Je lui donne une excuse. Il était concentré dans son entraînement. Il n'a rien vu venir. Donc, il ne comprend pas. Là, il sort de l'entraînement. On l'a mis sur le terrain. Il ne comprend pas. Donc, il faut l'expliquer. Tel un enfant, tu expliques pourquoi tu ne dois pas mettre ta main dans le bouillon quand c'est chaud pour ne pas te brûler. Tu l'expliques comme ça. Ron, viens t'asseoir. Doa va bien t'expliquer, tel un petit enfant que tu es. Le sujet qui dérange, car la réaction de nombreux Africains est pratiquement la même. Il rappelle les tensions récurrentes qui existent depuis plusieurs années en Afrique du Sud autour des immigrés africains. Que ce soit les Nigériens, des Congolais, Zimbabwéens, des Mozambicains, des Somaliens et bien d'autres communautés. À plusieurs reprises, des vagues de violences xénophobes ont choqué le continent. Des commerces détruits, des familles contraintes de fuir, des ressortissants rapatriés vers leur pays d'origine. Des images qui ont marqué durablement les esprits. Pour beaucoup, ces événements ont laissé des cicatrices profondes. Et aujourd'hui, certains Africains répondent, vous ne pouvez pas demander une solidarité automatiquement tout en ignorant ce qui a blessé une partie du continent. Et on se rappelle dans l'histoire de l'Afrique du Sud, vous étiez le pays qui était supposé être le plus ouvert. Vous étiez supposé être le pays le plus ouvert. Le pays qui a le plus d'amour de ses proches. Parce que quand vous étiez à terre, quand vous étiez dans la boue, ce sont les autres pays africains qui ont donné une solidarité. Et maintenant, quand vous êtes rendus, ça va bien chez vous, tout d'un coup, vous voulez les chasser. Ah, on n'a plus besoin de vous, vous volez notre job. Mais c'est pas qu'ils volent votre job. Tu prends un docteur, il y a un incompétent de l'Afrique du Sud qui fout rien de sa vie, qui fout rien, qui se fait piquer dans les coins, et puis tu veux dire que le docteur a volé ta job. En quoi le docteur va voler ta job? Il t'a rien volé. Le docteur, toi, t'es là, à peine si tu sais coller deux mots ensemble pour écrire. Le docteur t'a pas volé ta job. Il apporte son intelligence dans ton pays parce que pour des raisons quelconques, il ne peut pas avoir les avantages dans son pays. Et toi, tu le maltraites, tu le traites comment? Tu lui retires les papiers, tu le mets au plus bas. Déjà, il arrive chez toi, c'est compliqué. Et puis, tu parles de voler la job. La personne qui est dans ton pays, qui va venir contribuer à ton économie, qui va faire des jobs que toi, dans ton pays, vous ne voulez pas faire, vous allez commencer à les maltraiter. Mais c'est ça qui arrive. Alors que, à ce moment-là, on était tous des Africains. Oui, on est tous des Africains, on doit se supporter. Mais dans ton pays, tu le vois, qu'est-ce qui se passe. Même les Tila, les personnes comme toi, vous voyez qu'est-ce qui se passe, vous dites rien. Ah, non, moi, je suis pas noire, de toute façon, moi, je suis brun. I'm brown, I'm colored, je suis coloré. Peu importe qu'est-ce que t'es coloré, t'es brun, t'es jaune, t'es gris, peu importe. T'es dans le territoire de Mama Africa, tu montres dans ton territoire que t'as aucune reconnaissance, aucune gratitude pour les autres cousins, parce que Mama Africa, elle a fait tous les enfants, on est toutes frères et sœurs. Même Haïti, on n'est pas dans les terres d'Afrique. On reconnaît Mama Africa, on reconnaît. Toi, tu vas me dire que tu es dans la terre d'Afrique parce que tu t'es soi-disant sorti, que tu n'as pas besoin des autres. Et là, maintenant, soudainement, sur le terrain, dans la réalité, quand c'est une histoire de solidarité, tu te rends compte que ben, on va pas te supporter. Pourquoi on va te supporter devant les autres? On va supporter le Mexique avant toi parce que le Mexique a plus apporté aux autres pays que toi, bitch.
Voilà. Le football paye parfois les erreurs de la politique. C'est là où la situation devient compliquée. Ronen Williams est un gardien de football. Il n'est pas responsable des actes de groupes violents. Il n'est pas responsable des décisions politiques. Mais il devient malgré lui le visage d'un pays sur la scène internationale. C'est sûr. Peu importe les votes qu'il va avoir, on voit Afrique du Sud avec un autre pays. L'autre pays va gagner sur l'Afrique du Sud parce que vous faites trop de mal. Même moi, vous me faites du mal. Malgré que j'ai jamais mis mes pieds là-bas, j'ai aucune nez là-bas. Mais je suis aussi enfant de Maman Africa. Donc, j'ai mal de ce que vous faites à mes autres frères et sœurs. Et dans l'esprit de nombreuses personnes, l'image du football et l'image du pays finissent par se mélanger. Le résultat, certains supporters africains refusent aujourd'hui de soutenir l'Afrique du Sud comme ils soutiennent habituellement les autres nations du continent. Pas à cause du football, mais à cause de ce qu'il associe à l'image du pays. L'Afrique du Sud, vous n'avez pas une bonne image. Vous êtes méchants. Faut voir qu'est-ce que vous faites. L'Afrique du Sud oublie-t-elle son histoire? Ce qui rend le débat encore plus sensible, c'est que l'Afrique du Sud a longtemps bénéficié du soutien du reste du continent durant les années de l'apartheid. L'apartheid. Vous appelez l'apartheid? Ouais, ça. Avec Nelson Mandela, tout ça. Mais tous les autres peuples qui venaient vous aider se battent pour vous. Et là, vous avez craché sur eux. Ingrat. De nombreux pays africains ont soutenu la lutte contre la ségrégation raciale. Des gouvernements, des militants et des citoyens se sont mobilisés. Pour certains observateurs, il existe aujourd'hui un sentiment de déception. On a aidé la mauvaise personne. C'est ça qu'on ressent. Ils estiment que l'esprit de solidarité panafricaine qui avait uni le continent devrait également s'appliquer aux immigrés africains vivant en Afrique du Sud. C'est ce contraste qui alimente la colère de nombreux internautes. Le vrai problème et la vraie question n'est peut-être même pas le football. La vraie question est, peut-on exiger l'amour sans construire la confiance? Peut-on réclamer la solidarité sans entretenir la fraternité? Parce qu'aujourd'hui, ce que l'on voit sur les réseaux sociaux n'est pas simplement une réaction à un match perdu contre le Mexique. C'est l'accumulation de frustrations, de souvenirs et de blessures qui remontent à la surface. Et Rowan Williams se retrouve au milieu de ce débat. Et là, il est là. Je comprends pas, on est supposé se supporter, mais est-ce que toi, au-delà du terrain, tu sors du terrain? Parce que lui, on dirait, Rowan Williams, il était dans sa petite cage. De temps en temps, on le sort du terrain, on le met on le met sur le terrain. Et puis, il foire. Il a raté ses coups. Parce qu'ils ont perdu 2-0. Donc, on le met sur le terrain. Quand le terrain est fini, on le reprend, on le remet dans sa cage. Fait qu'il n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Lui et Tila, ils sont dans le même package. Oui, Tila, oui, Tila aussi. Elle joue là. Moi, je suis pas une femme noire. Moi, je suis une femme colorée. Je représente l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud n'a pas une bonne image. Nettoie l'image de l'Afrique du Sud. Comme tu es là, comme une célébrité, c'est votre job de nettoyer l'image. Parce qu'actuellement, vous n'avez pas une bonne image. Surtout au peuple noir. Parce que quand vous avez les migrants, les étrangers, couleur de peau blanche qui sont dans votre pays, vous n'osez pas les dire, vous voulez les chasser de votre pays. C'est tous les étrangers noirs que vous voulez chasser parce que vous ne vous considérez pas comme des noirs. Même quand vous êtes encore plus noirs que nous. Votre cœur est noir. Le football est souvent présenté comme un langage universel, mais parfois, les tensions du monde réel finissent par entrer dans les stades, et c'est tout à fait normal. Rowan Williams souhaitait voir davantage d'unité africaine. Beaucoup d'Africains lui répondent aujourd'hui que l'unité ne se demande pas seulement, elle se construit. On ne va pas être unis avec toi, on a déjà été unis avec vous. L'Afrique a déjà été solidaire avec vous, vous avez craché dans leur face. Jusqu'à maintenant, vous les faites souffrir. Et puis lui, il ose tel un petit animal perdu, il n'a rien compris dans sa vie. Pourquoi? Il fallait le répondre. Il fallait. Une chose est sûre, cette déclaration a ouvert une conversation qui dépasse largement la Coupe du Monde. Maintenant, en commentaire, vous pouvez y aller. Les Africains devraient-ils soutenir toutes les équipes africaines automatiquement? Est-ce que c'est une obligation? Les événements xénophobes en Afrique du Sud expliquent-ils cette réaction? Et le football doit-il séparer des réalités politiques et sociales? N'hésitez pas, ici, chez la Doha, on dit les choses comme ça se dit. Et c'est ça.
Donc, on se retrouve aux prochaines vidéos. Mais c'était, je vais apporter mon point face à ça. À lui. C'était ce gardien de but. Je vais apporter mon point. Là, je pense que le prochain match de l'Afrique du Sud, ils vont jouer contre la Corée, je pense. Nous sommes Coréens. Pardon, nous sommes comme ça. Nous sommes matures. En plus, comment je vois... J'ai allé sur TikTok, c'est le plaisir. TikTok, là, vous avez une créativité que j'adore. Tu vois, toutes les gens de toutes les cultures. Et le peuple ivoirien et congolais, mais ivoirien surtout. Vous, ivoiriens, je vous donne un trophée. Les Ivoiriens, quand ils veulent te tacler, te piquer, je sais pas, moi je pense Haïti, je pensais que les Haïtiens, on était comme ça, on était les pires. Mais je sais pas si on a pris de eux, je sais plus de quel côté qu'on a pris, si on a pris des Ivoiriens ou des Congolais, parce que les deux, tu les laisses les deux venir avec toi, mais les Ivoiriens, je pense qu'ils sont pires, parce que le match, on me rappelle, le match quand les Ivoiriens ont gagné contre la France, il y avait un type dans le métro de la France, je sais pas dans quel métro, mais les métros là, les subways, les métros de la France, lui, il commence à marcher comme un éléphant. Il est tout mince comme ça, il marche comme un éléphant. Poussez-vous, poussez-vous, je suis un éléphant. Ce genre d'humour que c'est de l'humour audacieux. J'étais comme, oh, c'est ça la Côte d'Ivoire. C'est pour ça la Côte d'Ivoire, vous avez un autre niveau. Quand j'ai regardé ça, j'ai fait, pendant une semaine, la France ne se sentait plus. Même les supporters français disaient, imagine ce pays-là, il gagne. C'est fini. C'est fini. Il n'y a plus de France. En plus, pendant que la Côte d'Ivoire, si vous saviez, pendant que vous avez battu la France, en Haïti, dans l'île en Haïti, les gens avaient fait un rara, ça s'appelle une manifestation dehors, il y avait les tambours, brr, brr. Ouais, nous battons la France, ouais, je dis la maturité, on est mature. C'est pour ça que je regarde Haïti, Côte d'Ivoire, je me dis, nous là, on était dans le même berceau, je pense qu'on était dans le même berceau, c'est pas possible. C'est pour ça merci Haïti de m'avoir fait découvrir la FIFA. Parce que si Haïti n'avait pas été qualifié, j'aurais pas porté attention à la FIFA. La FIFA, je portais pas attention à ça. J'étais comme... Mais je regardais le Brésil parce que comme toutes les Haïtiens, on était toutes, pendant toutes les années, on était Brésil, let's go, 5 étoiles, Brésil. Mais plus ou moins, comme c'est pas réellement ton drapeau, mais t'es... Yes, Brésil! Et puis, mais là, Haïti m'a permis de rentrer à fond. Et là, je vois les Congos, ça. Je vois toutes les choses. Là, mon cerveau est concentré. Merci. Dites en commentaire, merci Haïti, parce que Doha, elle a plein de Congo, ça, sur cette compétition. Et puis, demandez pas à Doha, c'est quoi les règles, c'est carton rouge, c'est quoi que ça... demandez, je suis pas rendue là. Moi, je suis pas dans les règles. Je sais juste qu'il faut marquer des points. Chaque équipe doit défendre leur territoire. Il y a les défenseurs, il y a tout ça, les protecteurs, il y a tous ces choses-là. Et puis, ils doivent défendre. Ils doivent marquer. Les défenseurs doivent protéger. Les protecteurs doivent faire des choses. Il y a tous ces gens-là qui doivent faire de quoi, mais chaque équipe doit protéger le gardien pour pas compter, pour pas marquer. Et puis, tu dois faire des passes, tu dois courir. Tu dois avoir la bonne cardio, tu cours, de temps en temps tu fais ouais, ouais. C'est ça mon intérêt du jeu. Moi, mon intérêt du jeu, c'est toutes les Congos, ça derrière. Donc, derrière que vous suivez le football, la FIFA, la compétition mondiale, venez suivre Doha parce que moi, je vais regarder les autres, le côté Congo, ça, le côté des joueurs, là, mais du côté autour des joueurs, du côté autour des managers, du côté autour de tout ça, on va regarder, nous, ensemble, les Congos, ça. Bref, on est dans les Congos, ça, nous, on l'est ou on l'est pas. Donc, on se retrouve avec mes 14 régions en plus. C'est la Coupe du Monde, mais déjà mes ancêtres de mon corps, j'ai 14 régions. C'est-à-dire que toutes les 14 régions de mon corps, ils sont déjà en compétition mondiale à tous les jours pour se dire qui domine le plus chez Doha. Donc,
Mettez le drapeau de qui domine le plus. Donc, bref, c'est ça. J'espère qu'on a répondu à Rohan, là, Rowan Williams. Si vous avez d'autres réponses à donner à Rowan, parce qu'il veut comprendre, il sait pas, lui était concentré. On l'a pris, on l'a sorti de la petite cage qu'il était, on l'a déposé sur le terrain. Quand c'est terminé, on le remet dans la cage. Il est pas au courant de tout ce qui se passe. Il comprend rien. Pourquoi les autres pays en Afrique ne veulent pas supporter l'Afrique du Sud? On est tous de maman africains après tout. What happened? Qu'est-ce qui se passe? Il est très triste en plus. Il veut une réponse. Le fait qu'il est triste, c'est pour ça qu'on doit donner une réponse. On se retrouve au prochain vidéo, gars.